Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va changer le joint du carter d'huile moteur sur le 4x4 CRV. Allez, c'est parti, on fait ça ensemble. Bon allez, on se retrouve sous le 4x4. Là, on va débloquer ici, d'accord, pour vidanger le moteur. C'est du 17. Voilà. Allez, voilà, c'est parti en vidange. La vidange n'est pas vieille, hein, elle a moins d'1 an. Enfin non, maintenant non, parce que j'aurais dû le faire la dernière fois. Donc elle a ouais, un petit peu plus d'1 an. Pas beaucoup de kilomètres. Elle a moins de 10 000, hein, largement moins même. Hein. Allez, on laisse couler. On nettoie le bouchon. On remet un joint neuf. Et on resserre la vis. Une fois que vous avez refermé le bouchon avec votre joint neuf, vous enlevez cette partie là, d'accord? Il y a deux vis sur le côté là-bas, au niveau de la roue, et une vis devant, et vous le décalez comme ça, vous le bloquez là. En fait, c'est pour atteindre, parce que ce cache là, il vient jusqu'à ici là. Donc il vient cacher les vis qu'on va devoir dévisser pour enlever le carter d'huile. Allez, c'est parti, on démonte toutes les vis du contour du carter d'huile. Et après, on va voir s'il sort. J'espère qu'il n'y aura pas l'échappement enlevé. Franchement, ça m'emmerderait beaucoup. Mais voilà. Allez, c'est parti. On dévisse tout le contour du carter. Avant de commencer le tour du carter, on va devoir enlever tout d'abord la plaque qu'il y a ici. Parce que cette plaque-là nous empêche d'enlever deux vis du carter qui est là-haut. Donc, vous prenez du 12 et vous venez dévisser. Il y a 3 vis. Une là et une là-bas. Oh putain, c'est serré. Ah ouais, mais là c'est des grandes, là c'est des petites. Ah, il y en a une ici. Petites, c'est quoi les petites? Les petites, c'est du 10. Une là et une là-bas.
vais la prendre avec une... Là-bas, je vais la prendre avec un cliquet, ce sera plus simple. Voilà. Voilà. Donc maintenant c'est bon, plus rien nous gêne logiquement, à part l'échappement ici pour une vis de derrière, mais bon il faudra y aller avec une clé plate. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais enlever toutes les vis hors caméra, et après pour le décollage et quand je vais l'enlever, je vous reprends en caméra. Bon alors ça y est, j'ai réussi à enlever toutes les vis, maintenant on va voir si se décolle facilement. Ça c'est une autre paire de manches. Voilà, si ça va. Hop. Voilà. Franchement, j'espère vraiment qu'il s'enlève sans enlever l'échappement. Mais bon, m'étonne rien, on va voir. J'ai pas l'impression. Franchement, je vous dis la vérité, me sentir arnaqué s'il faut que j'enlève l'échappement. Il y a un truc là-bas qui me bloque. Ouais, parce que le problème, c'est que là, l'échappement il est tenu ici, là-bas. Bon, là il est décollé. Je vais voir si je peux le faire sans l'échappement. Je vais regarder dedans comment c'est foutu, mais bon, à mon avis, la crépine là, elle doit bloquer. Allez, je vous reprends après. Bon, alors je reprends. Alors, ce que j'ai fait du coup, ici, là, tout en haut, j'ai enlevé les 3 vis de l'échappement. Et j'ai enlevé 2 vis ici qui viennent tenir ici. Du coup, on va bouger l'échappement et on va voir si ça sort. Je vais voir si l'échappement veut bien bouger. Ouais, l'échappement il bouge un peu. Ah ouais. Ouais, l'échappement il bouge, mais bon, c'est pas non plus. Ah, ça y est. Voilà. Voilà une bonne chose de faite. Il y a encore beaucoup d'huile. Hein. En fait, quand vous faites une vidange, eh ben, regardez ça. En fait, quand vous faites une vidange, ben, vous videz pas tout. Hein. Pas tout du tout même, parce que là, il y en a beaucoup. Allez. Je vais vider ça. Nettoyer le plan de joint ici. Nettoyer ici au niveau du moteur. Et on passe au remontage. Allez, c'est parti. Je vais aussi nettoyer la crépine. Voilà. Allez, c'est parti.
Allez, maintenant on remet le carter avec le joint neuf. Bon là vous avez vu, je l'ai positionné, j'ai mis 4 boulons. Maintenant je vais enlever le système que j'ai fait, c'est-à-dire en fait j'ai mis des petits riselants pour tenir le joint pour quand je suis en train de le mettre. Moi je suis sûr qu'il reste droit. Donc là ce que je fais, j'enlève mes 4 riselants qui me permettaient de tenir mon joint. Je remets toutes les vis. Je connais pas le couple de serrage, mais à mon avis c'est pas plus de 15 Nm. Donc voilà, c'est parti, serrage au couple et on se retrouve après. Bon alors maintenant que vous avez tout serré, on va venir remettre les 2 vis de la patte de l'échappement ici, les 3 vis de l'échappement, on remet le cache et après on se retrouve en haut pour la remettre en huile. Allez, c'est parti. Bon alors une fois que vous avez remis cette plaque là avec la vis là-haut, ici, que vous avez remis ici là les 2 vis pour tenir l'échappement et les vis là et là de l'échappement, bien sûr revisser toute cette partie là. On vient remettre le cache qui était où il était comme ça. Voilà, vous venez réinstaller le cache qui était comme ça et après on se retrouve au dessus pour la mise en huile. C'est parti. Allez, c'est parti. Maintenant on va passer au remplissage. Je suis désolé, je vous ai pas filmé quand j'ai changé le filtre à huile. Le filtre à huile il est juste derrière ici en dessous. Vous l'attrapez par le bas avec une cloche, vous le dévissez, vous le revissez. C'est un filtre à huile à l'ancienne, hein, c'est pas dans une cloche en plastique, etc. C'est bien à l'ancienne. Bon allez, maintenant on va commencer à remplir. Si je dis pas de bêtises, il y a 4 litres et quelques qui rentrent, donc on va mettre 4 litres et après on commencera à faire les niveaux. Alors je mets de la 540, c'est ce qui est préconisé par le constructeur. Allez, moi je continue, je vous reprends quand je commence à faire les niveaux. Allez, on va effectuer notre premier niveau. Là, j'ai mis 4 litres. Un petit peu plus même. C'est pas pratique leur truc à la con.
Voilà. Alors, on est au-dessus du maximum. Donc là, ce qu'on va faire, on va démarrer la voiture. On va démarrer la voiture pour faire circuler l'huile et après on refait un niveau. Voilà, une fois que vous avez fait tourner un petit peu le moteur, on refait les niveaux. Ben là, on est bon. On est entre les deux. Cette vidéo se termine là. Vous venez de changer le joint du carter d'huile sur votre Honda Civic. Celui-là, c'est sur le 2 litres 150. Il existe sur plusieurs modèles de Honda, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager mes vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.